Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Bon Escroc du Coin. Et non, ce n'est pas un live, c'est une première diffusion. YouTube a mis ça en place récemment et l'avantage de ceci, c'est qu'on peut commenter cette première diffusion tous ensemble. Et vous pouvez d'ores et déjà me voir dans le chat de cette première diffusion. Et coucou! Si vous désirez me voir en vrai live, en chair et en os, ça se passe maintenant sur ma chaîne Twitch, Corby54. Le lien est dans la description de cette vidéo. On évite de perdre de temps, on y va de suite pour ce nouvel épisode du Bon Escroc du Coin. Soyons classiques pour le début de cette vidéo avec des Call of Duty, World War 2 et Black Ops 3 sur PS4. Deux jeux qui ont bien baissé en cote depuis la sortie du 4, puisque beaucoup de personnes vendent ces anciens Call of Duty pour pouvoir s'acheter le dernier. Ça coule de source. Ils sont vendus à 50€ les deux ou 30€ pièce selon la description. Erreur monumentale pour ce vendeur qui n'a pas eu l'audace de regarder les prix actuels sur Amazon, où le Black Ops 3 est vendu 9 à 20€, un peu moins cher pour l'occasion, et World War 2 il a bien baissé aussi en occasion et même en neuf. Et à chaque vidéo je tombe toujours sur des gens qui vendent leur FIFA à prix exorbitant, 30€ le FIFA 17 sur PS3, surtout qu'il est trouvable à presque 10€ frais de port inclus sur eBay actuellement. Et bonus crack concernant ce vendeur, j'ai pu remarquer d'autres ventes de sa part avec des jeux qui ne sont pas vraiment des bonnes affaires. Voyons voir ce lot de jeux PS4 avec le petit socle Disney Infinite. Je me demande s'il y a des personnes qui sont encore intéressées par ce truc devenu obsolète. On voit du FF, on voit du Far Cry Primal, du Xenoblade, non pas Xenoblade, Xenoverse pour Dragon Ball, Bloodborne et Call of Duty Advanced Warfare. Bon, ça va, il y a de la qualité et le lot total est proposé à 40€. Eh mais attends, Kirby, c'est pas un arnaque ça. Ça reste tout de même un excellent prix pour un lot jeu PS4. Toujours la petite faute d'orthographe qui gâche l'annonce. Guitare et rose, c'est un E à la place du S, ou alors tu mets ES pour plusieurs héros. Enfin bon, c'est encore un détail, on s'en branle complet. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le prix de cette guitare qui a été proposée dans différents magasins il n'y a pas si longtemps que ça, aux alentours de 10-20€, tellement le Guitar Hero Live il a bidé sévère. Tu m'étonnes pourquoi Activision a décidé de complètement changer la façon de jouer à Guitar Hero. On a plus les touches de couleur, de mon côté j'ai dû y jouer que 2-3 heures, j'ai été complètement déçu et je suis en train de partir à l'ouest. Ce truc est vendu à 50€, et ben c'est trop cher. Et regardons maintenant ce lot PS3 avec une console, et c'est encore à l'envers. Allez hop, magie du montage, voilà, vous avez une photo à l'endroit. Donc nous avons une PS3 avec deux manettes, une PS Move, une télécommande. C'est une télécommande officielle PS3 ça. Ouah, ça doit coûter 2-3€ ce bazar. Et pour les jeux, bah on a de la qualité comme Skate 3, ainsi que la compilation Worms. On a des jeux qui ne vaut presque plus rien du tout, comme le... non, pas encore le FIFA 17, mais je dirais plutôt le Dance Dance, c'est pas le Dance Dance Revolution, un jeu de moto, Gran Turismo 5, le lot est vendu à 140€. Attendez, je ne connais même pas la capacité de stockage de celle-ci, c'est une info hyper importante lorsque vous vendez vos consoles sur le bon coin, et les jeux, ça doit valoir à peu près 20€, 20-30€, allez, faut que ce soit quand même une bonne affaire lorsqu'on vend sur le bon coin. Il y en a à peu près pour 80€ l'ensemble, 140€, c'est trop cher pour ce que c'est. Lui aussi, il a fumé un joint aussi long que le pont de San Francisco. Des jeux PSP à 69€ le lot. À ce prix-là, je me suis dit, ah, il y a peut-être la console, il doit avoir la boîte de la console, ou des jeux qui n'apparaissent pas dans la photo. Et bah non, que nenni. Suite à la vente de ma PSP, je vends les jeux suivants. Attends, tu vends les jeux suivants 69€, c'est quoi ce bordel? Le tout en très bon état, ouais bah oui, encore heureux. Toujours traité avec soin, encore heureux une nouvelle fois. Possibilité de détailler 15€ pièce. À débattre, j'espère qu'on pourra aller dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire 3-4€, sachant que les caches les vendent actuellement à 5€ pièce. Et encore une photo à l'envers, oh j'ai la flemme de la retourner. AS Cri du Nitube et OPF, oh là, oh ce carnage pour mes yeux au niveau du titre de l'annonce. Tu n'attires personne en écrivant le nom de tes jeux comme ça. Un peu de jugeote lorsque vous vendez sur le bon coin. Attirez la clientèle. Call of Duty, fallait le faire celle-là. Proposé à 30€, fallait le faire celui-là aussi. Et qu'est-ce que nous dit la description? Je vends mon jeu. Ah bah oui, si tu mets un prix, c'est que t'as pas l'intention de le donner ou de le détruire ou de le brûler. Monsieur ou madame vend des jeux Nintendo. Et sur la photo, on a de la Dreamcast, de la PS2. et un Zapper et NES, mais il n'y a pas que des jeux Nintendo. Je sais, je chipote sur les détails. Il y a toujours possibilité pour Monsieur Tout-le-Monde de se faire un petit peu d'argent grâce à Fortnite sans passer par la case e-sport. De toute façon, les joueurs pros sont devenus tellement des cinglés et ont des skills de malades qu'il est devenu presque impossible de rattraper le train. Mais
pour cette personne qui souhaite se faire un petit peu d'argent, il vend son skin exclusif Galaxy pour le jeu Fortnite à 100€. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas le choix si vous désirez récupérer ce skin ultra exceptionnel et moche comme mes pieds, et il va falloir passer à la caisse. On peut encore trouver du rétro pour pas trop cher sur le bon coin, avec par exemple le Mario Kart 64 en boîte et avec le livret. Certes, la boîte est un petit peu abîmée, je ne connais pas l'état du livret ni même de la cartouche, mais pour 30€ l'ensemble, c'est-à-dire le prix que se vend actuellement seule la cartouche, ça reste tout de même un bon prix. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Regardez-moi ce siège de mémé, un parfait fauteuil pour gamer à 90€. Mais cette immondicité, mais personne voudrait poser son postérieur royal sur ce trône. Ils en ont sorti de ces concepts les concessionnaires de bornes arcade avec le Aquajet de chez Namco. Alors là, vous aurez le droit à de véritables sensations. Bon, le petit problème, c'est que ce genre de jeu, j'ai peur que ça ne dure que pendant 30 minutes, 1 heure, et que vous vous lassez très très vite de celui-ci. Et le problème, c'est que ça prend de la place, et surtout, ça coûte un bras. On retourne sur du Call of Duty Black Ops 3, avec un jeu à 30€. Ce n'est pas parce qu'il y a un 3 sur le jeu que tu dois mettre un 0 derrière. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de voir une pompe de brassage dans la catégorie jeux vidéo? Eh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la première génération de Pokémon sur Game Boy à prix exorbitant sur le bon coin. Les 4 cartouches, puisque le Pokémon Or est sur la deuxième photo, proposé à 70€. Si vous êtes intéressé par seulement un ou deux jeux, c'est 20€ l'unité. Alors qu'actuellement, depuis que la mode Pokémon Go a disparu, ils sont passés aux alentours de 10-15€. Lorsque j'ai vu la photo de cette annonce intitulée Gaming, mon cerveau a fait un écran bleu. Je sais pas à quoi cela signifie. Une espèce de clé USB qui nous permet de mettre une autre clé USB ou un câble HDMI mini, j'en sais rien. La description ne veut rien dire par rapport à la photo. Lot complet 1000€ séparés. Xbox One, manette. Ouais, Attends. On va quand même regarder les autres photos parce que là, ça me dit rien du tout. On a un screen d'une vente sur internet pour un V-Box Ultra et un écran Asus avec même le prix 188€. Ça, on dirait que c'est non, pas le bon coin, je suis con. Je veux dire, c'est Discount ou peut-être rue du commerce. J'en sais rien. Mais attends, ils vendent une Xbox One, ils montent un écran de PC et un PC. Ils vendent également l'écran qui est... Oh putain, mais j'ai rien compris à ton annonce. Oh. Et hop, on se débarrasse de sa collection complète de Lego Dimension à 250€. Le prix du lot selon le vendeur en magasin est de 450€. Oui, mais le prix normal ou les prix après réduction via déstockage de magasin? Ah bah enfin une PS4 Pro édition limitée 500 millions à un prix raisonnable sur le marché actuel. Certes, ce n'est pas 500€, c'est-à-dire son prix normal, mais il est tout de même proposé à 630€. Souvenez-vous de mes précédents bons escrocs du coin, on a pu voir la même console à 800, 900, voire 1000€, et voir juste à 630€, c'est limite un léger soulagement. Mais ça fait tout de même chier pour les personnes qui recherchaient cette console à prix normal à sa date de sortie. Et allez hop, on vend son Black Ops 4 même pas ouvert pour je ne sais quelle raison. Oh, on me l'a offert en double. Oh, du coup, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai une Xbox One et pas une PS4. Oh non, je voulais pas ce jeu, j'aurais préféré attendre un petit peu pour Red Dead Redemption 2. Vous savez, les raisons, il y en a 36 000 pour pas dire hey, je l'ai récupéré dans un tombé de camion, mais je souhaite le vendre parce que j'ai eu un doublon en anniversaire. Et là, il est vendu à 60€. T'aurais pu quand même le proposer moins cher. Lors de mes recherches pour cet épisode Bon Escroc du coin, je suis tombé sur ce jeu 9 sous blister à 50 voire 40€. Il est encore possible de trouver des GTA 5 d'occasion à 45€ sur le bon coin. Actuellement, les magasins ils le bradent à 30,9€. Non mais c'est une blague cette annonce. C'est une véritable blague. Des fauteuils de jeu à 100€, les deux, 50€ pièce. En plus, ce sont des sièges auto en tant que fauteuil gaming. Mais c'est d'une laideur incontestable. Personne ne voudra mettre ça dans son salon. Et puis, mais regardez-moi ça comme c'est moche. Mais vas-y, remballe ta batterie de voiture. On est sur la catégorie jeux vidéo, pas automobile. J'ai envie de m'arracher les cheveux du slip lorsque je vois des annonces avec si peu de détails. Lorsque vous vendez une console avec des jeux et des manettes, plus de détails sur les photos pour commencer. Quels sont les jeux vendus avec, la capacité de la console. Là, on a juste sur la description PS3 avec manette et jeux. Ouais, ok. Remis en main propre. Ouais, ok. Prix négocié à la limite du raisonnable. Ouais, ok. Mais lorsque tu vends quelque chose à 200€ avec des jeux, on aimerait bien voir
combien de jeux et surtout les titres, parce qu'on n'a pas envie de se taper du FIFA 14, du FIFA 15, du FIFA 10, du FIFA 9, surtout à ce prix-là. Oh, le retour de la Xbox One édition collector Assassin's Creed Origins à 11 000 €. Je me souviens plus si c'était ce prix-là, s'il a augmenté ou si c'était un peu moins cher auparavant. Mais c'est dommage puisque c'est franchement une très belle pépite. Mais 11 000 € c'est quand même un certain budget. Après la batterie de voiture, une personne vend carrément sa maison de caractère. Tout comme un rustique qui a fermenté depuis 2 semaines dans votre frigo. Dans la catégorie jeux vidéo. Et un petit dernier pour la route. FIFA 2017 sur PS4. Tu le vends à 1 €, à 10 € ou plutôt à 101 €. Son prix actuel c'est 2 €. Description: bonjour, je vends le jeu FIFA 2017 pour PS4. Mais prends-nous pour des ânes, on savait bien que tu voulais le vendre ton jeu. À en croire que certains vendeurs réfléchissent avec leur orteil des pieds plutôt qu'avec leur cervelle.